La pire des graisses, vous savez ce que c'est? Eh bien ce soir, ça va être notre sujet de ce live. Eh bien bonsoir à toutes et à tous, j'espère que vous êtes en super forme. Alors, on entend souvent parler des oméga 3, les oméga 6, acides gras saturés, monoinsaturés, polyinsaturés. Alors je sais que c'est compliqué de s'y retrouver dans tous ces noms barbares, mais est-ce que vous avez déjà entendu parler des acides gras trans? Oui, les graisses trans, eh ben, c'est le pire des pires au niveau des matières grasses. Alors on va voir tout ça ensemble, où est-ce qu'on la trouve, comment s'assurer qu'on n'en consomme pas des grosses quantités et qu'est-ce que ça a comme impact sur notre santé globale. Alors pour ceux et celles qui ne me connaissent pas, je m'appelle Corinne Chimanti, je suis diététicienne nutritionniste installée à Saint-Louis en Alsace depuis maintenant 25 ans. J'accompagne les hommes et les femmes à retrouver leur poids de forme avec une alimentation saine et gourmande, équilibrée, index glycémique bas. Je vous aide à retrouver votre vitalité, d'avoir une santé au top et puis d'avoir un rapport sain avec la nourriture. Alors, ces graisses trans, d'abord, d'où elles proviennent, qu'est-ce que c'est? Eh bien, nos chers industriels ont trouvé le moyen, en faisant chauffer à très haute température des huiles végétales et en injectant de l'hydrogène, de transformer ces huiles, en fait, en huiles qui vont être solides. Et du coup, ça va contenir des graisses trans. Donc en fait, c'est la transformation industrielle de ces huiles. Alors pourtant, on pourrait s'imaginer que tout ce qui est végétal est sain. Et bien là, vous allez voir que c'est pas du tout sain, même si c'est une origine à la base végétale. Alors en fait, une fois solidifiées ces huiles, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on fait ça en fait? Mais ça permet en fait de mieux conserver les produits. Ça va permettre d'avoir une stabilité à haute température. Ça va donner du moelleux au produit. Et cerise du gâteau, c'est des huiles qui sont très peu chères, donc le rêve pour les industriels. Alors comment on les repère? Eh bien malheureusement sur les étiquetages, vous ne verrez pas ou très rarement mentionné acides gras trans. Donc à vos étiquetages, en fait, vous allez retrouver des graisses trans dès que vous avez de mentionner des huiles hydrogénées ou partiellement hydrogénées dans les aliments que vous achetez. Donc ça va être vraiment très important de regarder les étiquettes et vous allez voir pourquoi je vous ai dit que c'est la pire des graisses, parce qu'au niveau de la santé, ça va provoquer plein de méfaits partout. Qu'est-ce que ça crée, ces graisses trans? Eh bien, ça va augmenter de 25 à 30% les risques de faire une maladie cardiovasculaire. Donc, à moins qu'on ait envie d'avoir un infarctus prématurément, écoutez, je vous déconseille vivement de consommer ces huiles hydrogénées ou partiellement hydrogénées. Ça va aussi augmenter la masse grasse au niveau des viscères, ça va augmenter nos risques de diabète de type 2, ça va augmenter les risques de cancer et notamment cancer du sein, ça va augmenter les risques d'infertilité, de calcul biliaire, bref, ça fait des dégâts partout. Et c'est pour ça d'ailleurs qu'en 2018, l'OMS a tiré la sonnette d'alarme en disant que il fallait complètement réussir à éliminer ces acides gras trans de l'alimentation d'ici la fin 2023. Alors en fait, on en est où? Puisque la fin 2023, c'est maintenant. Alors j'ai voulu voir par moi-même si on en retrouvait encore dans beaucoup de produits. Donc ce matin, en faisant mes courses, j'ai passé un peu de temps dans des rayons que je ne fréquente d'habitude jamais, c'est-à-dire partout où on va retrouver ces graisses trans dans tous les produits transformés. Eh bien bon, malheureusement, on en retrouve encore, donc il va falloir, mesdames et messieurs, être attentifs à vos étiquetages. Où est-ce qu'on les trouve, ces acides gras trans et ces huiles donc hydrogénées? Alors déjà, celle qui ne contient que ça va être par exemple la végétaline. Donc la végétaline, vous avez vu la texture, donc à la base, là c'est une huile qui est 100% hydrogénée, donc là vraiment, il n'y a que ça dedans. Donc ça, vraiment à fuir. Vous allez en retrouver aussi beaucoup, vous savez, dans ces fameuses margarines liquides. Alors sur le coup, on se dit, c'est végétal, c'est bien, c'est pratique.
En plus, sur les étiquettes, on nous met en avant, ça brûle pas, ça éclabousse pas, sans huile de palme. Donc on se dit, ah bah c'est super, c'est un produit de qualité. Ah oui, il n'y a pas d'huile de palme, mais c'est des huiles hydrogénées. Donc vraiment à fuir ce genre de choses. Donc surtout ne cuisinez pas avec ces choses-là. En plus de ça, si on se base sur le Nutri-Score, on voit seulement Nutri-Score C. C'est pas si dramatique que ça. Catastrophique. Donc je vous ai dit, ça c'est les pires des graisses. Et vous verrez que certaines margarines aussi de bas coût, hein, vraiment les margarines basiques, vous allez en retrouver aussi dedans. Donc attention au type de margarine aussi que vous achetez. Hein. Vous allez en retrouver aussi, donc vous êtes susceptible d'en retrouver, c'est pour ça qu'il faut regarder suivant les marques et ce que vous achetez, hein, dans les pâtes à tarte industrielles. Donc vous savez, les pâtes toutes prêtes, ben, voilà, c'est facile à mettre en œuvre pour des tartes, des quiches, des choses comme ça. Donc vérifiez bien qu'il n'y ait pas d'huile hydrogénée dedans. On peut en retrouver aussi dans tout ce qui est frit, hein, donc les frites, tout ce qui est beignets, cordon bleu industriel. On peut en retrouver aussi dans tout ce qui est produits de boulangerie industrielle, donc les biscuits, les brioches, donc vous savez tout ce qui est bien moelleux là, tout ce qui est biscuits fourrés et tout ça, regardez bien et surtout que bah, c'est des produits qui sont souvent destinés aux enfants, donc regardez bien, pas les habituer à consommer des produits comme ça, vraiment c'est très très important pour leur santé et notre santé. On peut en retrouver aussi dans tout ce qui est snacks salés, hein, comme les chips, les biscuits apéritifs. On peut en retrouver dans les barres chocolatées, dans des glaces, dans les plats préparés, même des soupes industrielles ou des pizzas industrielles. Donc faites attention à tout ça. Et malheureusement, même si vous allez manger à l'extérieur, vous ne savez pas comment les restaurateurs, et notamment dans les fast-food, hein, comment ils ont fait cuire leurs frites ou leurs nuggets. Eh ben malheureusement, s'ils ont utilisé des huiles hydrogénées, vous ne le saurez pas. Parce que là, du coup, il n'y a même plus l'étiquetage pour vous baser là-dessus. Donc, vraiment, faites attention à ce genre de produit. Et malheureusement, les acides gras trans ne sont pas mentionnés sur les étiquettes. Donc, j'espère que ça va être vraiment quelque chose qui sera fait d'ici les années à venir. Parce que c'est extrêmement important de savoir ce qu'on consomme. Donc, au final, ce que je vous recommanderais comme conseil pour limiter les acides gras trans, cuisiner maison le plus possible. Hein, utiliser des produits qui soient frais, qui soient non transformés, parce que vraiment, les produits transformés industriels, c'est la cata. Donc là, je vous parlais des acides gras trans, mais sans parler de toute la liste très longue de ce que vous avez dans ces produits transformés. Donc, fuyez ça le plus possible et vraiment n'en consommez pas tous les jours. Regardez bien donc toujours les ingrédients. Si vous voyez huile hydrogénée, fuyez tout ça. Hein, c'est égal à graisse trans. Et puis, bien sûr, fuir les cuissons avec de la margarine liquide, la végétaline, ça, on n'utilise pas. Et puis, du coup, limiter les fast-food aussi. On sait que c'est pas bon, mais là, vous avez une raison supplémentaire de savoir pourquoi c'est pas bon. Et vous n'avez pas la maîtrise sur ce qu'ils utilisent. Donc, attention à votre santé, protégez-vous, préservez-vous et mangez sainement. C'est vraiment le message du jour que j'ai à vous dire. Donc, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, à partager aussi à vos amis qui sont peut-être des grands consommateurs de ces graisses. Et puis, tout simplement pour les informer que c'est vraiment la pire des graisses, donc surtout à fuir. Et puis, si vous avez envie de me partager des étiquetages en dessous de cette vidéo et de nous montrer à quel point on en retrouve dans pas mal d'aliments, surtout postez-les parce que ça peut informer aussi pas mal de monde. Donc, voilà, soyez informés. Regardez les étiquetages, ne vous fiez pas toujours au Nutri-Score qui n'est pas toujours relatif à la qualité du produit. Il faut être vraiment des consommateurs avertis et aujourd'hui c'est vraiment pour vous donner un message de prévention santé que j'ai fait cette petite vidéo. Eh bien je vous souhaite à tous et à tous une très très belle soirée et je vous dis à bientôt pour un prochain live. Ciao ciao.